Didier Anzieux, né le 8 juillet 1923 à Melun et mort le 25 novembre 1999 à Paris 5e, est psychanalyste, professeur de psychologie à l'Université Paris X Nanterre de 1964 à 1983, et membre de l'Association psychanalytique de France. Biographie. Année de formation. Didier Anzieux fait ses études au lycée de Melun, puis au lycée Henri-Ive où il est élève de classe préparatoire littéraire. En 1944, il réussit le concours d'entrée de l'École normale supérieure, où il est condisciple de Jean Laplanche et de J.B. Pontelly 1. Il obtient l'agrégation de philosophie en 1948, puis réalise un parcours de psychologie à l'Institut de psychologie de Paris, où il est notamment l'assistant de Daniel Lagache en 1951. Il soutient en 1957 une thèse d'État intitulée L'auto-analyse, son rôle dans la découverte de la psychanalyse par Freud, sa fonction en psychanalyse, dirigée par Juliette Favre-Boutonnier et publiée en 1959 sous ce même titre aux presses universitaires de France. Parcours clinique. Il est psychologue stagiaire dans un service de dermatologie où il travaille notamment avec des patients souffrant d'eczéma, pratique où prendrait source sa première intuition de la notion de moi-peau 2. Il s'initie durant ses années de formation au psychodrame analytique auquel il consacre sa première thèse 3, et travaille comme psychologue clinicien au centre psychopédagogique Claude Bernard, à Paris. Parcours universitaire. Didier Anzieux est professeur de psychologie à l'Université de Strasbourg, 1955-1964, puis il rejoint en 1964 l'Université de Nanterre, participant en tant qu'enseignant-chercheur aux premières années d'une université dont l'ouverture se réalise en 1964, comme annexe universitaire de la Sorbonne 4. Il impulse la fondation du département de psychologie à Nanterre, qui est réalisée avant la fin des années 1904. Il s'est efforcé, plus largement, aux côtés de Juliette Favre-Boutonnier qui enseigne à Censier, d'obtenir l'autonomie des études de psychologie par rapport à la philosophie 5. Il devient professeur émérite en 1983. Parcours psychanalytique. Il commence une première cure psychanalytique avec Jacques Lacan, ignorant que celui-ci a été l'analyste de sa mère alors qu'elle était internée à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris, et qu'il a décrit, dans sa thèse de médecine, son travail thérapeutique avec elle, sous le nom de KM6. Didier Anzieux entreprend une seconde analyse avec Georges Favet, membre de l'Association psychanalytique de France 7. Didier Anzieux a commencé sa formation de psychanalyste en 1953, en devenant élève à la Société psychanalytique de Paris. Il participe aux scissions successives avant de contribuer en 1964 à la fondation de l'Association psychanalytique de France 8, aux côtés de Jean Laplanche, Jean-Claude Lavie, J.B. Pontelly, Victor Smirnov, et Daniel-Louis Delautre et Mahacher. Article détaillé, Association psychanalytique de France. Il a été l'un des fondateurs du syndicat des psychologues psychanalystes, créé le 15 décembre 1953 à son domicile neuf, avec le soutien de Georges Mocco qui en prend la présidence, de Daniel Lagache. Didier Anzieux rédige les statuts du syndicat, qui disparaît de fait dans les années 197-1010. L'œuvre de Didier Anzieux. Il a laissé une œuvre importante en psychanalyse, notamment une conceptualisation du moi-peau, des recherches sur les groupes et sur la créativité artistique. Le corps de l'œuvre, 1981, qui porte sur le travail créateur est écrit dans la continuité de l'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, ouvrage plusieurs fois remanié selon ses éditions successives, 1959, 1975, 1988. L'auto-analyse de Freud, et la découverte de la psychanalyse. Article connexe, l'auto-analyse de Freud. L'auto-analyse de Freud, et la découverte de la psychanalyse 11 est devenu un ouvrage de référence dans l'histoire de la psychanalyse depuis sa première édition en 1959 et sa nouvelle édition en 2 volumes de 1975. La troisième édition largement remaniée en 1988 comporte un seul volume 12. Selon Catherine Chabert qui se réfère plutôt à la troisième version remaniée de 1988 rendue accessible aux lecteurs d'aujourd'hui, l'auto-analyse est entièrement organisée autour des grandes découvertes freudiennes,
la découverte du sens des rêves, la découverte du complexe d'Oedipe, la découverte du fantasme de scènes primitives, la découverte de l'angoisse de castration 13. Sophie de Mijola-Mellor écrit, à une époque où l'histoire de la psychanalyse n'avait encore qu'une place très limitée en France, Didier Anzieux a produit à la fois un ouvrage de référence pour les chercheurs et un exemple précieux de l'inséparabilité de la théorie psychanalytique d'avec l'histoire de la production de ces concepts donc de ses auteurs 14. Le Moipeau. Article détaillé, Moipeau. Didier Anzieux développe le concept de Moipeau dans un article publié dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1974-15, puis dans l'ouvrage éponyme 16. La fonction du Moipeau est, selon René Roussillon, de proposer une première forme de délimitation entre le moi et son environnement 17. Rue Roussillon souligne qu'une enveloppe délimite un dedans et un dehors, et forme la barrière à partir de laquelle tout ce qui pénètre au dedans doit et va être transformé en fonction des particularités du milieu interne ainsi défini idem, mais que, selon Anzieux, ce processus de différenciation ne peut s'effectuer sans un temps préalable, celui de la construction d'une peau commune entre mère et enfant p.25. La qualité de cette peau étant dépendante de la qualité des soins maternels et des satisfactions données à la pulsion d'attachement et à la communication précoce entre l'enfant et son environnement maternant. Les groupes restreints et leur dynamique. Il mène des recherches théorico-cliniques sur les groupes, et la dynamique de groupe, s'appuyant notamment sur les travaux de Wilfred Rubion et introduisant la notion d'enveloppe sonore. Il fonde en 1962 le CEFRA, Cercle d'études françaises pour la formation et la recherche active en psychologie, avec René Cahet et d'autres proches, universitaires, psychanalystes, psychologues, ou médecins 18. Création artistique et travail créateur. À partir de l'influence d'autres psychanalystes comme Mélanie Klein et Hans Kohut, il a tenté avec beaucoup de finesse, d'analyser non pas les œuvres d'art mais le processus créatif, la création. Il analyse l'œuvre de Samuel Beckett 19, sur le plan de la création littéraire, et l'œuvre de Bacon, sur la création artistique, dans une tentative de modélisation d'une topologie propre au créateur 20. Il s'est formé au psychodrame, aux côtés de Mireille Monod et Evelyne Kestenberg, puis de Philippe Gravel et Geneviève Testmal 21, à la dynamique des groupes, à la pédagogie. Activité d'édition. Didier Anzieux a dirigé 2 collections d'ouvrages, la collection Psychisme, destinée aux monographies, et la collection Inconscient et Culture, en collaboration avec René Cahet, destinée à des recherches collectives. Ces 2 collections sont éditées par Dunant. Le Fonds Anzieux. Le Fonds Anzieux a été déposé en 2007 à la bibliothèque Sigmund Freud à Paris, puis il a été transféré en juin 2013 au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, rejoignant ainsi le fonds psychanalytique de la Bibliothèque 22. Didier Anzieux est l'époux de la psychanalyste Annie Anzieux, cofondatrice en 1994, avec Florence Guignard, de la Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent, SEPA 23. Leur fille, Christine Anzieux-Pramerer, est psychanalyste, membre de l'ASPP et pédopsychiatre à New York, où elle dirige un programme parent-bébé au Centre de formation et recherche en psychanalyse de l'Université Columbia 24. Publication. Ouvrage. L'auto-analyse de Sigmund Freud, thèse universitaire, Paris, PUF, première édition, 1959. Nouvelle édition, l'auto-analyse de Freud, et la découverte de la psychanalyse, Paris, PUF, 1975, Reed, Paris, PUF, 1998, ISBN 2 130 420 842. Les méthodes projectives, en collaboration avec Catherine Chabert, Paris, PUF, Col. Quadrige, ISBN 2 130 535 364. Le travail psychanalytique dans les groupes, T.I., Paris, Dunant, 1972, Col. Inconscient et Culture, ISBN 978 204009 282. Crise, rupture et dépassement, analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle et groupale. En collaboration avec René Cahet, José Bleger, et Seutra, Paris, Dunant, 1979.
ISBN 2 40 115 951. Le corps de l'œuvre, Essai psychanalytique sur le travail créateur, Paris, Gallimard, 1981, ISBN 2070255328. Le Moipeau, Paris, Dunant, 1985, ISBN 2100027993X. Une peau pour les pensées, entretien de Didier Anzieux avec Gilbert Arabe sur la psychologie et la psychanalyse, Paris, Clancier-Guénaud, 1986, ISBN 978-2862150-833. Article, Beckett et Bion, Revue française de psychanalyse, 1989, volume 53, n°5, 1405-1415, en ligne sur Gallica, archives. Samuel Beckett, Paris, Minta-Archimbaud, 1992, Red, Paris, Le Seuil Archimbaud, 2004, ed. Poche, Paris, Gallimard, 1999, Col. Folio Essai, ISBN 2 407 764. Francis Bacon, Portrait de l'homme désespéré, en collaboration avec Michel Mondjauz, Vevey, L'Air Archimbaud, 1993, Réd. Le Seuil Archimbaud, 2004. Le Pensée. Du Moipeau au Moi Pensant, Paris, Dunant, 1994, 179 p. ISBN 21000167884. Créer, détruire, Paris, Dunant, 1996, 280 p. ISBN 210003016. Collectif, La Sublimation, Les Sentiers de la Création, Paris, Sang et Chou, 1997, ISBN 2710705994X. Le groupe et l'inconscient. L'imaginaire groupal, Paris, Dunant, 1999, ISBN 2 100 042 Collectif, Les enveloppes psychiques, Paris, Dunant, 2003, ISBN 2 100 070 495. Le psychodrame analytique chez l'enfant et l'adolescent, Paris, PUF, 2004, ISBN 21305439552. La dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 2007, Col. Quadrige, ISBN 2 130 558 879. Fantasmes et formations, en collaboration avec René Cahet, Louis-Vincent Thomas, Paris, Dunant, 2007, ISBN 2 100 508 334. Psychanalyse et limites, en collaboration avec Catherine Chabert, Paris, Dunant, 2007, ISBN 9782100507535. Le travail de l'inconscient, Paris, Dunant, 2009, 939 p. ISBN 978 210 0529 ainsi de. Articles et chapitres d'ouvrages. Didier Anzieux, Intervention au discours de Lacan à Rome 1953, La psychanalyse, N°1, page 228-231, lire en ligne, archives, Réd. Dans le travail de l'inconscient, 2009, chapitre 6, page 151-158, récit autobiographique, Didier Anzieux, dans Françoise Parot et Marc Richel, psychologue de langue française, autobiographie, PUF, 1992, ISBN 9782130445210, lire en ligne, archives, page 253-261. Référence. Jacques Seda, Didier Anzieux - 1923-1999, Encyclopædia Universalis, consulté le 17 juillet 2014. Notice biographique, édition des PUF, repéré le 8 juillet 2014. Notice de Didier Anzieux sur le site des PUF, repéré en ligne le 8 juillet 2014, archives. Historique des débuts de Nanterre, 50 ans d'histoire, 1964-2014, archives. Notice biographique, site des PUF, repéré en ligne le 8 juillet 2014. Jacques Lacan analyse le cas Aimé dans sa thèse de médecine, 1932, page 219 et suivante, disponible en ligne, archives.
Notice de Georges Favé sur le site de l'AF, consultez le 8 juillet 2014, archives. Historique de la fondation de l'AF sur son site, consultez en ligne le 9 juillet 2014, archives. Conférence de Roger Perron, 15 mai 2001, Psychanalyse et psychothérapie en France après la Seconde Guerre mondiale, texte en ligne sur le site de l'ASPP, consultez le 9 juillet 2014, archives. Ce syndicat avait pour membres notamment Outranzieux et Georges Mocco, Eliane Amado Levi Valency, Maud Manoni, Joyce McDougall avec des correspondants en Belgique, Le Chat, en Suisse, Marguerite Sécheil, et en Égypte, Mustapha Safouan. Confé bibliographie pour les différentes éditions. Didier Anzieux, préface à la 3e édition, page 11-14, In l'auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, Paris, PUF, Col. Bibliothèque de psychanalyse, 1988. C. Chabert, Didier Anzieux, collection psychanalyste d'aujourd'hui, Paris, PUF, 1996, page 26-27. Dictionnaire international de la psychanalyse, dire. A. De Mijola, entrée auto-analyse de Freud et la découverte de la psychanalyse, L'. Article de S. De Mijola Mellor, Paris, Hachette Littérature, 2005, p. 170-171. Anzieux, D. Le Moipeau NRP, Le dehors et le dedans, numéro 9, printemps 1974, 195-208. Anzieux D. 1985-1995, Le Moipeau, Paris, Dunant. René Roussillon, Le Moipeau et la réflexivité, Carnet Psy, 118, juin 2007, 23-27, p.24. Parmi lesquels, Geneviève Testemal-Monod, J.B. Pontali, André Missenard, Roger Doré, Jacques-Yves Martin, Paulette Dubuisson, Angelo Bejerano. Cette équipe va introduire le psychodrame psychanalytique source, Isaac Salem, dire, vue nouvelle sur le psychodrame psychanalytique, édition Edck, Paris, 2013, p.25. Samuel Beckett, Didier Anzieux, 1999, Paris, Gallimard. Le corps de l'œuvre, essai psychanalytique sur le travail créateur, Didier Anzieux, 1981, Paris, Gallimard. Formation de Didier Anzieux, notice biographique des PUF, archives, consultée en ligne le 18 juillet 2014. Annie Anzieux et Christine Anzieux-Pramerer, le fonds Didier Anzieux, archives, annuel de l'AF, numéro 1, 2014, page 199-200. Société européenne pour la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent, historique de la SEPA, archives, www.sepa.fr, consultez le 9 juillet 2014. Christine Anzieux-Pramerer a écrit plusieurs articles Ariane ou les fils complexes de l'attachement, journal de la psychanalyse d'enfants, c. Anzieux-Pramerer, 2003, Paris, réflexion sur l'intervention de crise auprès des enfants de New York après l'explosion du World Trade Center, une revue psychothérapie, 22, 3, 143-152. Anzieux-Pramerer C, Coates W, chez TDS, First, Steinberg Z, Hamilton V, 2002, Paris ainsi que plusieurs livres en collaboration, avec Annie Anzieux, Le jeu en psychothérapie de l'enfant, Dunant, et avec Michel Pollack-Cornillo, Les pratiques psychanalytiques auprès des bébés, Dunant.